Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, le Seigneur nous enseigne particulièrement deux choses. Deux choses sans lesquelles notre vie chrétienne serait fade. Deux choses sans lesquelles notre vie chrétienne même ne pourrait pas exister. Il s'agit de la prière d'abord, puis de la foi. Et dans cet évangile, la foi que le Seigneur nous enseigne n'est pas la foi dogmatique, n'est pas la foi orthodoxe, évidemment. La foi orthodoxe est importante. Mais dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne la foi, et saint Isaac le Syrien fait la différence entre les deux. Il dit il y a la foi juste, la foi orthodoxe et la foi dogmatique, à laquelle il faut croire pour être sauvé, mais il y a la foi qui vient de cette foi dogmatique, de cette foi orthodoxe. Il y a la foi qui s'incarne quotidiennement, et cette foi, on pourrait l'appeler plutôt une espérance et une fidélité à Dieu. Une espérance et une fidélité, une confiance surtout au Christ. Et c'est de cette foi-là qu'il s'agit dans cet évangile. D'abord, le Seigneur nous enseigne la prière, puisqu'au début de l'évangile, et comme on le voit souvent dans l'évangile, et justement parce qu'on le voit souvent dans l'évangile, ce n'est pas un détail, on ne peut pas passer par-dessus cette réalité. Lorsqu'on voit le Seigneur s'éloigner de la foule, lorsqu'on voit le Seigneur même prendre congé de ses disciples pour se retrouver seul avec lui-même et surtout seul avec son Père pour prier. Et il choisit, et ce n'est pas un détail non plus, des moments particuliers, des lieux particuliers, le début de la soirée, la fin de la nuit, le milieu de la nuit, et des lieux particuliers, la montagne, le désert, des lieux où justement il est certain de trouver la solitude, il est certain de trouver le silence, et donc il est certain qu'il va trouver les éléments essentiels pour pouvoir prier, les éléments, on peut dire, qui configurent l'atmosphère de la prière, l'environnement de la prière. On sait qu'il y a des choses, quelque chose qu'on peut pratiquer, qu'il est plus simple de pratiquer dans un lieu que dans un autre. Il est plus facile de discuter avec un ami dans un lieu silencieux qu'à la foire. Il est plus facile de dire « je t'aime » à son épouse lorsque nous sommes seuls, l'un avec l'autre, qu'au milieu d'innombrables personnes. Et donc il est plus facile de prier Dieu dans le silence, dans la solitude, en tout cas dans une atmosphère particulière. Alors est-ce que le Christ avait besoin de prier ? Évidemment, le Christ est Dieu lui-même. Ainsi, comme Dieu, il n'avait pas besoin de prier. Puisque comme Dieu, il est toujours uni à son Père. Comme Dieu, il ne cesse d'être avec son Père. Comme Dieu, il ne cesse d'être aux cieux et de jouir de la gloire de son Père. Mais il nous montre un exemple. Il nous montre l'exemple que nous devrons suivre dans notre vie chrétienne et que nous devons suivre dès aujourd'hui dans notre vie chrétienne. Tout ce que fait le Christ dans l'Évangile est à la fois un témoignage de sa résurrection, un témoignage de sa divinité, un témoignage de ce qui le fait semblable au Père, mais c'est aussi à chaque fois un exemple qu'il nous donne et une voie qu'il nous invite à suivre. Et là, il nous dit, si vous voulez prier, et vous devez le faire, vous devez vous choisir des moments, des lieux et des temps déterminés, et surtout une certaine solitude. Et l'importance de la prière est essentielle dans l'Église orthodoxe. Qu'est-ce que la prière au fond ? Les pères disent que la prière, c'est se tenir devant Dieu. La prière, c'est justement se tenir debout, à genoux, prosterné, assis, mais se tenir spirituellement devant Dieu. Être conscient, être certain, avoir la foi que Dieu est présent devant nous, que Dieu se tient devant nous et que nous nous tenons devant Dieu. Le christianisme n'est pas une philosophie. Le christianisme n'est même pas une religion. Le christianisme, c'est la relation de l'homme, de chaque homme, avec le Christ. Le christianisme, c'est un dialogue entre l'homme et le Christ, entre l'homme et Dieu, un dialogue personnel. Et donc, on peut dire que la prière, c'est ce dialogue personnel où nous nous tenons devant Dieu et où Dieu surgit dans notre vie. Un saint-père contemporain, le Hieronda Emilianos, dit que la prière, c'est l'éruption de Dieu dans notre vie. C'est le fait que Dieu surgisse tout d'un coup dans notre vie. Voilà ce que doit être la prière dans la vie des chrétiens. Et on est bien loin des prières formelles ici. On est bien loin d'une règle extérieure de prière. On est bien au-delà simplement même de l'assistance aux offices de l'Église ou de l'assistance à la liturgie le dimanche et les jours de fête.
Et pourtant, ces prières de règle, ces offices liturgiques de l'Église, la liturgie à laquelle nous participons, surtout si nous communions au corps et au sang du Christ, sont indispensables pour vivre ces degrés plus élevés de la prière, ou plutôt plus profonds de la prière. Alors on entend, c'est pour cela que j'insiste un petit peu sur la prière, et que le Christ lui-même insiste, et que tous les pères de l'Église insistent sur la prière. Saint Jean Chrysostome dit qu'il ne peut pas y avoir de chrétiens sans prière. Et il faut insister parce qu'on entend, peut-être à toute époque, mais en tout cas aujourd'hui, des gens, parfois des chrétiens, en tout cas qui se disent chrétiens, et qui disent, bon, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. On a tous entendu ça un jour. Je suis croyant, bon, je crois au Christ, en Dieu, d'une certaine manière, mais je ne suis pas pratiquant. Alors c'est impossible. C'est faux de dire cela. On ne peut pas être croyant sans être pratiquant. Qu'est-ce que c'est pratiquer? Il faut qu'on s'entende sur ce terme. Si pratiquer, c'est prier Dieu. Si pratiquer, c'est aller là où Dieu se trouve, dans l'Église. Si pratiquer, c'est assister aux offices de l'Église. Si pratiquer consiste à se confesser régulièrement, à communier régulièrement, alors on ne peut pas être croyant sans accomplir tout cela. Parce que la pratique dans notre foi, c'est simplement l'expression de cette foi. C'est simplement l'expression inévitable et forcée de cette foi. Imaginons que vous soyez marié. Un époux vit avec sa femme. Il l'aime. Et c'est comme s'il lui disait « jamais je t'aime ». C'est comme s'il vivait loin d'elle. C'est comme s'ils ne se rencontraient jamais. Imaginez que vous ayez des amis. Vous dites « oui, ce sont mes amis, oui, je les aime, mais je ne les vois jamais. Mais je ne fais rien avec eux. Je ne leur parle jamais. Je ne les reçois jamais dans ma maison. Je ne les invite jamais pour un bon repas. » C'est pareil de dire « je suis croyant mais non pratiquant ». On ne peut pas être croyant, on ne peut pas confesser que le Christ est notre Dieu et croire en lui, croire en sa divinité, croire en sa résurrection et croire qu'il nous sauve sans vivre cette foi, sans œuvrer dans cette foi. Et pas seulement dans les œuvres qu'on peut dire sociales, pas seulement en aidant notre frère, pas seulement en faisant du bien autour de nous. Cela est bon, il faut le faire évidemment. Mais il ne faut pas résumer le christianisme à cette œuvre sociale. Il ne faut pas limiter l'Évangile à faire du bien à son prochain, à venir en aide aux étrangers, aux orphelins, aux veuves. Il faut le faire, mais il faut que cette œuvre-là soit affermie et découle d'une vie spirituelle sérieuse, d'une vie spirituelle concrète et intense. Sinon, ce ne sera simplement qu'une œuvre sociale. Et les communistes et d'autres gens le font très bien. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour faire cela. Par contre, si nous voulons que le bien que nous fassions autour de nous, que l'amour pour nos frères, que venir en aide à un tel ou à une telle découle véritablement du Christ, et que ce soit le Christ qui nous guide dans cette œuvre, il faut qu'il y ait la prière. Il faut qu'il y ait ce rapport personnel entre moi et le Christ. Si je veux aimer mes frères, si je veux jeûner, si je veux vivre dans l'Église, et qu'il y ait le Christ qui sous-tende cela, qu'il y ait le Christ entre moi et mes frères, entre moi et l'Église, entre moi et le prêtre de ma paroisse, entre moi et ma famille, entre moi et mon employeur. Il faut qu'il y ait cette vie de prière sérieuse, intense, qu'il y ait cette vie de prière quotidienne et qui est justement nourrie par la vie liturgique. Et pour finir sur la prière, on peut dire qu'on ne peut pas être chrétien non plus, comme on l'a dit, sans prier, mais on ne peut pas être chrétien non plus seul. Parce que notre prière personnelle, notre vie mystique, notre vie de prière quotidienne, lorsque nous sommes seuls devant Dieu, comme le Christ sur la montagne, eh bien, est nourrie et fondée sur la vie liturgique et sur cette communion que nous avons les uns avec les autres lorsque nous venons à l'église le dimanche, les jours de fête. Le plus souvent possible, nous devons venir à l'église. Lorsque nous nous confessons, qu'est-ce que c'est la confession? C'est « j'ai péché, je suis coupé du corps de l'église, je suis coupé du corps du Christ ». Et pourquoi je vais me confesser? Parce que lorsque le prêtre me donne l'absolution, lorsque je me confesse et que le prêtre me donne l'absolution, il me réincorpore au corps du Christ, il me réunit à l'Église. Et c'est pour cela que si on ne se confesse jamais, on ne peut pas communier. C'est pour cela que si on ne se confesse jamais, ça n'a même pas de sens de communier. Parce que la communion marque cette union au corps mystique du Christ qui est l'Église. La communion eucharistique, lorsque nous communions au même calice, nous témoignons que nous ne formons qu'un seul corps avec tous nos frères et sœurs qui sont réunis dans l'Église. Mais comment je peux former qu'un seul cœur si je ne me confesse jamais et si donc la confession ne vient pas me ramener dans ce corps, si la confession ne vient pas rétablir le lien qu'il y a entre moi et mes frères, qu'il y a entre moi et le Christ et l'Église, donc qui est le corps du Christ. Voilà donc pour ce qui est de la prière. Et ensuite, plus loin dans l'Évangile, le Christ, et c'est lié bien évidemment, nous montre quelle doit être notre foi.
Quelle doit être, non pas notre foi dogmatique, c'est important encore une fois, mais c'est autre chose dont parle le Christ ici. Il nous parle de la foi comme de la confiance en Dieu, de la foi comme quelque chose qui peut nous pousser parfois, lorsque nous sommes appelés à cela, et nous sommes tous forcément un jour appelés à cela, à faire comme Saint Pierre, le saint apôtre Pierre, qui aimait tellement, c'était peut-être le disciple, qui aimait le plus le Christ, mais il l'aimait tellement qu'il s'aveuglait lui-même parfois sur sa propre fragilité, et le Christ devait parfois lui rappeler qu'il était fragile, et lui rappeler qu'il n'était qu'un homme et égal aux autres disciples. Et le saint apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il voit le Christ sur la mer? D'abord, on voit que les disciples craignent, qu'ils ont peur. Pourquoi les disciples ont peur lorsque la tempête se manifeste sur la mer? Parce que le Christ n'est pas avec eux. Et on voit ici que notre vie humaine, notre vie chrétienne même, sans le Christ, et donc sans tout ce que nous avons dit avant, sans la prière, sans la vie liturgique, sans la confession, sans la communion, eh bien, n'est qu'angoisse, n'est que peur, n'est que ténèbres, parce que nous n'avons pas le Christ, parce que nous n'avons pas la lumière qui peut nous éclairer, parce que nous n'avons pas cet ami qui est le Christ, notre Maître, qui est là pour justement, non pas nous rassurer psychologiquement, mais nous dire que nos difficultés, que nos épreuves, que tout ce que nous traversons d'inconfortable et parfois de terrible dans notre vie, eh bien nous le vivons dans le Christ. Et le Christ le vit avec nous et nous le vivons avec le Christ. Voilà pourquoi les disciples ont peur lorsqu'ils sont seuls dans la barque. Et lorsqu'ils voient le Christ sur la mer, ils craignent encore, ils pensent que c'est un fantôme, etc. Et on voit que Saint Pierre reconnaît le Seigneur lorsque le Seigneur dit que c'est lui. Et lui, évidemment fougueux et plein de foi et plein d'amour pour le Maître, va dans la mer, marche dans l'eau à l'invitation de son Maître, à l'invitation du Seigneur, du Christ, et il arrive à marcher sur la mer, mais il prend peur, et il tombe dans la mer, il s'enfonce dans les eaux, et c'est le Christ qui doit venir le récupérer. D'ailleurs, il y a ici une image vraiment de la résurrection. Comment on montre la résurrection? On montre le Christ qui tire Adam et Ève des ténèbres, qui tire Adam et Ève des enfers. Et c'est exactement ce que fait le Christ avec Saint Pierre ici. Il le tire de l'abîme, il le relève, et il y a des fresques sur ce passage de l'Évangile où le Christ tire Saint Pierre de l'eau. C'est exactement la même chose que lorsque le Christ retire Adam et Ève des enfers. Alors est-ce qu'il était nécessaire que Pierre sombre dans l'eau? Certains pères disent qu'il était nécessaire qu'il sombre dans l'eau. Certains pères ne voient pas tant son manque de foi ici, mais presque une volonté du Christ de montrer à Pierre qu'il est faible, de montrer à Pierre qu'au fond, même sa foi, même son courage, même son amour pour lui ne l'empêche pas d'être faible. Et on peut imaginer que si Saint Pierre n'avait pas sombré, que si Saint Pierre avait pu aller vers le Christ, l'embrasser et se tenir devant lui comme le Maître sur les eaux, il se serait peut-être enorgueilli. Il se serait peut-être enorgueilli parce qu'il aurait pensé que c'était par sa propre force qu'il avait accompli cela, parce qu'il avait pensé que c'était par sa propre ascèse, par ses propres mérites, qu'il avait été jugé digne de se tenir comme le Christ sur les eaux. Et pourtant, le Christ le laisse sombrer. Et ensuite, il le relève pour lui dire « Regarde, tu es faible, tu es comme les autres. Mais ta force se trouve justement dans cette faiblesse. Parce qu'ici, la force de Saint Pierre n'est pas d'avoir marché sur l'eau, mais d'avoir eu le courage de sortir de la barque et d'aller dans l'eau. Même s'il n'avait pas marché sur l'eau, ça n'enlèverait rien à sa foi. Voilà ce qu'est la foi. Parfois, on demande au Christ de nous montrer des signes. Parfois, on demande au Christ de nous dire « Voilà, essaye Seigneur de me confirmer que cela est bien ta volonté. Essaye Seigneur de m'assurer que si je vais dans cette direction, eh bien je ne me tromperai pas. Essaye Seigneur de m'assurer que c'est bien ta volonté que je devienne moine, que je me marie, que je devienne prêtre, etc. » Où est notre foi dans ce cas-là? Si le Christ nous dit exactement ce qu'il veut, si le Christ nous met devant le fait accompli, où est notre foi? Non, le Christ nous dit, tu dois sortir de la barque, tu dois te jeter dans l'eau et être prêt à prendre ce risque de sombrer, être prêt à prendre ce risque de te noyer dans l'abîme. Et notre foi doit être dans le fait d'être certain que même si nous sombrons, le Christ est sur les eaux et peut nous relever, que même si nous sombrons, le Christ va nous ressortir de l'eau, et là nous accomplirons véritablement sa volonté. Alors examinons notre vie, regardons s'il y a des moments dans notre vie où nous agissons de cette manière, s'il y a des moments dans cette vie où nous osons nous jeter dans le vide, où nous osons dire « Voilà Seigneur, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas où je vais, mais je sais que je vais vers toi, peu importe la manière dans laquelle je prends cette direction, peu importe ce qui peut m'arriver, j'accepte d'aller vers toi. » C'est ce qu'ont fait tous les saints. Lorsqu'on lit la vie des saints apôtres, la vie des pères de l'Église, la vie des saints contemporains, on voit que leur vie n'était on peut dire qu'un oui perpétuel au Christ. Il n'y avait pas de non dans leur vie, il n'y avait qu'un oui. Ils acceptaient la volonté du Christ.
Il courait vers la volonté du Christ au risque de l'exil, au risque de la persécution, au risque de la maladie, de la douleur, de la mort même en martyr. Voilà l'exemple qui doit nous animer. Notre vie chrétienne, sans cette foi authentique, risque d'être tiède, risque d'être fade, et on risque à la moindre épreuve, à la moindre maladie, à la moindre difficulté, au moindre instant où le Christ va nous demander de faire un effort, où le Christ va nous dire, voilà, je m'efface, je te laisse faire, je m'efface et je regarde comment tu te comportes. Il y a le risque qu'on s'effondre. Il y a le risque qu'on s'effondre, non pas de cet effondrement qui serait positif, qui nous aiderait à appeler le Christ, mais de cet effondrement qui serait le découragement, la chute du désespoir. Et alors là, le Christ ne pourra rien pour nous parce que nous n'aurons pas appris à lui faire confiance. C'est ça la foi. Si nous avons la preuve que Dieu existe, si nous avons la preuve que le Christ agit dans notre vie, si nous avons la preuve que le Christ veut que nous soyons moines, que nous nous marions, que nous acceptions le sacerdoce, ou peu importe ce qui peut nous arriver dans notre vie, ce n'est plus la foi, c'est une certitude. Et alors le Christ est un scientifique, et le christianisme est une science. Mais ce n'est pas une science, le christianisme. Le Christ n'est pas un scientifique, et notre vie chrétienne, notre attitude de vie chrétienne ne doit pas être raisonnable. C'est peut-être un petit peu fou de dire cela, mais la foi n'est pas la raison. Si nous nous comportions en tant que chrétiens selon la raison, nous deviendrions catholiques, nous deviendrions protestants, nous ne serions plus orthodoxes. L'orthodoxie, c'est la foi dans le Christ et la confiance dans le Christ. Combien de saints nous montrent dans leur vie que lorsqu'ils ont fait confiance au Christ, des miracles se sont accomplis. Combien de saints ont été mis devant la mort presque, et pourtant ils ne sont pas morts. Le Christ a résolu leurs problèmes. Le Christ a même essayé d'aller au bout de leurs difficultés, d'aller au bout de leur exil, d'aller au bout de leur persécution, d'aller jusqu'au martyr. Mais parce que les saints sont tendus par cette foi, sont tendus par cette espérance dans le Christ. Voilà donc ce qui doit être les deux piliers de notre vie chrétienne, la prière et la foi. Et on voit que ces deux choses essentielles dans notre vie ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. Qu'est-ce qui fait que nous ayons de plus en plus de foi? Qu'est-ce qui fait que nous fassions de plus en plus confiance à Dieu? Non pas par un raisonnement intellectuel, mais comme par quelque chose d'instinctif. Eh bien, c'est la prière. Parce que la prière, c'est la relation avec le Christ. Et si nous sommes en relation avec le Christ, nous apprenons petit à petit à le connaître. Nous apprenons petit à petit à connaître sa manière de faire avec nous, sa manière d'agir avec nous. Et nous apprenons petit à petit à connaître sa volonté et surtout à lui faire confiance. Et donc à faire grandir notre foi, cette foi qui est justement l'espérance, la confiance dans le Christ Jésus, dans notre Dieu. Voilà ce que nous dit cet évangile. Et nous aurons demain, en tout cas la nuit prochaine, lors de la fête de la Dormition, un magnifique exemple de cette foi, un magnifique exemple de cette confiance en Dieu qui est la Mère de Dieu. La Mère de Dieu est l'exemple vivant de cette confiance en Dieu. L'archange arrive, lui dit, voilà, tu feras telle chose, telle magnifique chose, tu vas devenir non pas une prophétesse, non pas quelqu'un qui fait des miracles, mais carrément, tu vas porter Dieu dans ton sein, tu vas carrément enfanter Dieu, tu vas faire en sorte et tu vas être le canal par lequel Dieu va s'incarner. Qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Est-ce que nous sommes capables de dire cela dans les petites choses? Le Christ ne va pas nous demander de se réincarner en nous. Le Christ ne va pas nous demander, rassurez-vous, des choses extraordinaires. Mais dans les petites choses qu'il nous demande, dans les petits renoncements ou dans les plus grands renoncements qu'il nous demande, dans les petites ascèses ou dans les plus grandes ascèses qu'il nous demande, dans les petits martyrs ou dans les plus grands martyrs qu'il nous demande, est-ce que nous sommes capables de dire, comme la Mère de Dieu, qu'il nous soit fait selon ta parole? Voilà, je suis la servante du Seigneur, je suis le serviteur du Seigneur. Non pas simplement de le dire, mais de le vivre véritablement. Alors notre vie chrétienne sera profonde, alors notre vie chrétienne sera intense, et alors nous pouvons véritablement vivre dans le Christ, parce que ce n'est que cela la vie chrétienne, une vie dans le Christ, une vie en Christ. Mais pour cela, nous devons faire rentrer le Christ dans notre vie, rentrer le Christ dans notre cœur, par la prière personnelle, par la prière à l'Église et par la communion eucharistique et par tous les saints mystères de l'Église. Et à notre Dieu appartient toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.